Bonjour à tous, c'est avec un très profond plaisir que je vais vous parler de, des 20 clés capitales Samadhi. Samadhi. Le clin d'œil donc avec Samadhi 1, Samadhi 2. Nous voilà sur Samadhi 3 qui vous parle de ces 20 clés capitales concernant le langage centré constructif. Donc je vais faire très synthétique pour que ça puisse vraiment être un moyen utile et synthétique, concret pour vous. Voilà, donc dans ce grand passage, nous nous trouvons à l'aube d'une nouvelle ère, du nouvel être. Voilà, comme j'en parlais dans les précédentes vidéos. Dans les anciens textes sacrés, il est dit au début était le son, au début était le verbe. Le verbe est créateur, est à l'origine de la création. Donc en fait, à chaque fin de cycle, nouveau cycle, nous passons à nouveau par ce verbe source, ce verbe créateur, qui va générer en quelque sorte une nouvelle matrice, une nouvelle ère, des nouveaux paradigmes, en fin de compte. Voilà. Et donc, ce verbe créateur nous aligne ou nous désaligne. S'il n'est pas créateur, va nous désaligner. Donc s'il est créateur, va nous aligner en permanence. Donc ça nous amène à centrage direct, puisque le verbe encode nos 80% d'eau, et je dirais même intérieur-extérieur, puisque la Terre est vraiment à l'image de l'humain, c'est-à-dire vraiment 80% d'eau à l'intérieur de l'humain et au niveau de la Terre. Donc c'est là qu'on voit vraiment toute la dimension macrocosme, microcosme, toute cette dimension de l'infiniment grand dans l'infiniment petit, et que tout est interagissant en permanence, vraiment en permanence. Donc participer concrètement et activement à cette nouvelle ère et à ce nouvel être qui nous est demandé, c'est vraiment de pouvoir ouvrir sa conscience par ce nouveau langage. Parce qu'en fait, c'est au-delà d'un langage de modélisation, c'est un langage qui a une nouvelle fréquence, qui contient une fréquence d'unité d'emblée. Voilà, c'est un champ d'unité directement par ce type de langage. Alors, la vidéo est en live, donc il y a une voiture qui vient de passer. Ça fait partie du vivant. Alors, effectivement, ça nous ouvre une nouvelle porte, je dirais même la grande porte qu'on pourrait appeler la porte d'or. Voici le tome 2, donc il y a la table de matière évidemment. Donc la nouvelle table, on pourrait dire vous savez, il y a la table ronde qu'on trouvait chez les Templiers. Et là, effectivement, il y a une nouvelle table. Donc, c'est peut-être aussi à entendre de façon plus large. Alors, vous avez les 20 clés. Grosso modo, il y a 20 clés de langage qui nous permettent de dépasser ces distorsions sémantiques. Vous avez une partie que j'ai appelée Nouvelle Genèse au-delà de l'oméga à l'alpha. C'est-à-dire, j'entends qu'à un moment donné, nous entrons dans un système intemporel qui dépasse toutes les structures mentales, tous les échafaudages mentaux. Donc en fait, ce chemin vers la source est un chemin de contact de l'intemporel, de l'éternel. Donc en fait, l'éternel d'où nous venons, d'où vient notre âme, et ce point source, en quelque sorte, dans lequel baigne l'âme en permanence. Enfin, voilà. C'est un vaste sujet que je vais poursuivre ultérieurement. Il y a dans
des planches de mandala de plusieurs enfants, adolescents, avec des exercices, des pratiques directes, dont la respiration biorhythmée, qui fait partie intégrante de cette fluidité de langage, de cet état d'être. Entrer dans une respiration complète, c'est-à-dire très loin en bas, jusqu'en haut, je me mets en apnée, j'accueille les énergies cosmiques, galactiques, et tout descend à nouveau jusque très loin en bas. En fait, c'est entrer dans un système ternaire. Une énergie ternaire qui nous permet à nouveau de nous trouver au-delà de la dualité, au-delà du binaire. Donc en fait, ça génère cette fréquence d'unité dont je vous parle depuis tout à l'heure. La respiration donc accompagne intimement le langage centré constructif. Donc vous voyez que on vit une pratique où tout est interconnecté. Plus les symboles, les dessins, le mandala, dans lesquels vous allez pouvoir poser tout ce nouveau langage centré constructif dans le mandala avec les dessins et les symboles. Et là, simultanément, les deux hémisphères cérébraux s'activent et entrent en union, en fait. Donc, en union yin-yang de vous-même. Voilà. Et c'est ça qui fait que tout s'équilibre en soi, en vous, et qui permet de générer le nouvel être et la nouvelle ère de ce fait-là. Ça paraît simpliste comme ça quand j'en parle. J'ai personne qui dit « Ah oui, effectivement, j'entends ce que tu dis, ça a l'air très simple quand je t'entends parler. » Et en même temps, ce que je vous traduis, c'est tout un chemin parcouru chez moi-même de l'intérieur depuis 20 ans, plus de 20 ans. Et en fait, je viens du même endroit que vous. Je viens de toutes ces torsions, je viens de toute cette ancienne matrice. Et j'ai pu, comme vous pouvez le percevoir, l'entendre et percevoir cette émanation qui se dégage, que c'est là, et le chemin se fait, et c'est possible. C'est ça que ça dit, c'est que c'est possible, parce qu'en fait, on peut tous y accéder. Vous savez, il suffit d'une personne qui y accède pour que d'autres personnes y accèdent. Et comme parmi nous, à travers le monde, il y a de nombreuses personnes qui œuvrent sur ce chemin d'unité, sur ce chemin de lumière, il est évident que la pompe est amorcée. Et donc, en fait, ça devient de plus en plus facilité pour tout le monde, pour le collectif, puisqu'il y a un groupe de personnes qui se trouvent déjà dans cette nouvelle fréquence et qui la nourrit amplement, qui l'alimente amplement. C'est ce que je fais avec le fil de soie depuis 24 ans. Donc vous voyez, tout ça, c'est là en route et c'est déjà enclenché en amont pour en arriver maintenant à ce grand passage qui est l'accouchement des consciences. Actuellement, c'est vraiment le passage de l'accouchement des consciences. Bah oui, c'est possible parce qu'il y a eu tout ce gros œuvrage en amont, de plusieurs personnes, d'un gros noyau de personnes. Vous allez pouvoir découvrir les mandalas téléémetteurs personnalisés, donc, aussi, donc, que je pratique, qui seront vraiment explicités sur le nouveau site internet qui va sortir cet été, enfin qui va être en ligne cet été, le nouveau site internet. Voilà, il faut affiner, peaufiner, comme notre propre peau aussi. Vous voyez, il y a eu 2 sites internet qui ont été montés en l'espace de 9 mois, ce qui est conséquent. Voilà, je l'ai vécu dans l'accueil, c'est conséquent. Il se trouve que c'est ainsi, et que voilà, j'ai pu observer que c'était ainsi, que j'avais accompagné la naissance de 2 sites internet en l'espace de 9 mois. Donc vous pouvez entendre le temps d'un accouchement, finalement. Et que ça va d'affinage en peaufinage, en affinage en peaufinage. En fait, quand il y aurait un espèce de clin d'œil avec notre propre chemin, voilà, qui nous est mis en avant et qui nous est demandé de vivre de plus près, avec les 2 pieds.
avec la tête et les pieds. Hein, vous savez comme on dit, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. En fait, c'est propre, c'est inhérent à l'être humain. C'est tout notre potentiel, notre capacité profonde, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Alors ces mandala télémetteurs, ils peuvent, avec du langage centré et des symboles et des dessins, accompagner chacun, y compris dans des conditions extrêmes. Hein. Par exemple, j'ai accompagné un bébé qui se trouvait, au bout de 5 jours de vie, qui se trouvait aux urgences dans un stade extrême et qui était prêt à partir, et la famille ne savait plus quoi faire. Et en fait... ils m'ont demandé de l'accompagner avec des capacités d'entendement plus subtiles et des pratiques plus subtiles. Et ils avaient complètement la foi, la confiance, l'ouverture. Et effectivement, ça s'est déroulé ainsi. C'est-à-dire que ce bébé, avec un mandala téléémetteur affiné, peaufiné, pendant 30 jours, il s'est trouvé que ça s'est déroulé sur 30 jours. Donc je me trouvais à l'écoute tous les jours. Et lui se trouvait donc entubé aux urgences, etc. Et à un moment donné, au fil des jours, ce bébé a complètement émergé. Il a complètement émergé de tout ce qui se passait d'encombrant, de sclérosant, de basse fréquence dans ce qu'il vivait dès sa naissance. Voilà. Donc... concrètement, vous voyez que c'est possible parce que concrètement, au bout de 30 jours, ce bébé a pu se sortir de tout ça et se trouver complètement dans la vie, dans le vivant, dans un nouveau, dans une nouvelle onde spiralée en fait. Hein, vous voyez, on sort du binaire, des scissions et de tout ce qui est en torsion. Donc il a pu entrer dans une spirale de vie à nouveau, hein, qui est le propre de notre ADN, qui est le propre de notre système énergétique, hein, qui spiralise. Donc l'unité des deux cerveaux, par le langage centré, les symboles et les dessins, c'est à nouveau une spirale de vie. Hein, la cellule, l'ADN spiralise. Hein, vous voyez, on pourrait dire c'est magique, oui, quelque part, c'est magique. Mais la vie est magique. Et regardez ce beau clin d'œil qu'on dit l'âme agit. La magie, l'âme agit. Hein, c'est du langage des oiseaux et du langage multidimensionnel et ça dit ce que ça dit. Le langage des oiseaux fait partie intégrante du langage multidimensionnel, du langage centré. Et vous avez peut-être pu entendre pendant la vidéo, il y a eu un merle qui a largement émis son son. Et je dirais même, il y a à certains moments, peut-être que vous allez l'entendre dans la vidéo, avec une certaine insistance. Donc, je me trouve là, avec vous, entre ciel et terre, il a pu nous dire. Hein, il a pu aussi émettre. Et en fait, ça nous met tous dans un système global vivant. C'est-à-dire, on ne se trouve pas là en soi, en souffrance, séparé de tout. On vit avec ce tout, et tout nous appelle à ce tout, et il nous fait des coucous. Nous nous trouvons avec le tout, à chaque instant. C'est en train de nous dire coucou, je me trouve avec le tout, à chaque instant. Et ouais, vous entendez la cloche sonne. Vous voyez, autre synchronicité. Alors moi, ça me met toujours dans une joie profonde, que vous pouvez sentir. C'est transcendant en fait, c'est quelque chose de très naturel, de très fluide, de très simple et de transcendant. En fait, c'est à l'image de notre richesse intérieure et de cette richesse du tout, dans lequel nous baignons en permanence. Hein. Nous avons l'illusion du moi, de l'ego, mais en fait, nous vivons en permanence avec le soi qui est un. Éternellement un. Et donc vous pourrez découvrir de la poésie, des prières en langage centré. Donc je vais continuer. Je continue d'ailleurs
de poser des poésies en langage centré, parce que je vois bien que ça peut vraiment beaucoup apporter par là aussi. Voilà, et en lien avec les enfants, hein, des contes pour enfants, de la poésie pour enfants en langage centré. La partie témoignage est très intéressante. Je vous propose de la lire attentivement parce qu'il y avait vraiment des très beaux témoignages et pertinents qui ont été posés. Hein. Bon, bien sûr, en allant à l'essentiel, il y en a quelques-uns hein, pour rester fluide au niveau de la mise en page du livre. Voilà, donc je vous propose de découvrir ce tome 2 sur le langage centré constructif et dessin téléémetteur. La couverture est hautement téléémettrice. Il y a donc toute une explication sur qu'est-ce que c'est que les dessins téléémetteurs et qu'est-ce que c'est que cette couverture en fait aussi. Pourquoi est-elle là ? Quel rôle joue-t-elle ? Elle joue un rôle chez vous, dans votre habitat aussi, vers vous et dans votre habitat. Et vers la Terre, comme vous pouvez l'observer. Il y a l'ouverture du troisième œil au niveau de la Terre, c'est l'entendement que j'en ai eu à ce moment-là. Les piliers de jade aident la Terre par ces faisceaux de haute fréquence qui vont activer l'ouverture du troisième œil de la Terre. Et l'iris qui est le papillon, le logo du fil de soie, qui est le symbole de la transformation. C'est-à-dire, nous voyons avec l'œil de la transformation, l'œil yin-yang, parce que les deux ailes aussi, elles sont complètement bipolarisées, yin-yang. Hein, donc nous voyons avec l'œil de la transformation, avec l'œil yin-yang, c'est-à-dire cet œil d'unité. Enfin, j'ai eu tout simplement les entendements et j'ai posé. Hein. C'est aussi simple que ça et j'ai posé. Voilà. Donc c'est très très actif et vous pouvez largement vous nourrir aussi de cette couverture, également de son verso, voilà où il y a tout le synopsis qui traduit en synthèse clairement la démarche de fond et le protocole, cette méthodologie d'unité hémisphère droit, hémisphère gauche, qui est distribué dans le tome 1 et le tome 2. Donc le tome 1 et le tome 2 explicite clairement et avec des pratiques claires comment mettre en unité hémisphère droit, hémisphère gauche. Donc nos polarités intérieures, le féminin et le masculin intérieur en chacun de nous. Merci de votre entendement. Merci donc de faire découvrir ces deux tomes. Un petit clin d'œil que je perçois aussi comme des jumeaux, parce qu'ils ont pu naître simultanément tous les deux en même temps. Vous voyez, un clin d'œil aussi de ce yin-yang inséparable. Voilà, ce sont deux énergies inséparables qui ont créé de naître en même temps. Et donc j'ai juste écouté, accueilli, et l'accouchement s'est produit avec une tonalité bleue, un pantone bleu qui a été créé à l'imprimerie d'ailleurs, et un pantone orange qui est la couleur complémentaire. Chakra laryngé et chakra orangé, c'est-à-dire le chakra sacré, qui est notre matrice, qui est le ventre, tout le système matriciel, toutes les eaux fétales, ancestrales, transgénérationnelles, et le chakra laryngé, qui est les eaux d'en haut, qui portent le dire, qui portent le verbe, et donc qui encodent tous nos 80% d'eau. Ce sont deux chakras très très importants, vous voyez. Et finalement, vous pouvez observer, c'est un ami, Jean, scientifique, qui a fait partie aussi d'une co-création sur certains travaux avec moi, par rapport à ce protocole, et qui m'a dit « As-tu vu, Oriana, que tu as fait un M sur la couverture ?» Et là, je disais « Ah oui, ça c'est incroyable, je ne l'avais pas conscientisé jusque-là. »
Et c'est toi qui me le dis. Effectivement, il y a un M qui se dessine par les faisceaux des piliers de jade. Et là aussi, quel beau clin d'œil, parce qu'en fait, on peut entendre, observer, percevoir que c'est la vibration, la fréquence de Marie, de ce féminin, hein, qui est le grand archétype divin, qui sous-tend aussi tout l'univers, les univers. Hein, Marie, Marie-Madeleine, etc. Vous voyez au hasard, hein, je dirais juste au hasard, c'est là. Bonjour. Bonjour. C'est-à-dire bonjour. Notre verbe est effectivement hautement créateur. Voilà. Alors j'ai le profond plaisir de diffuser ces tomes et de les présenter aujourd'hui, en 2019, dans une conscience, une présence un peu plus prête au niveau collectif. Voilà. Donc 20 clés de communication fondamentales pour vous accompagner, nous accompagner dans cette vibration puissante qui est à l'origine de la création, c'est-à-dire le son. Au début était le son, au début était le verbe. Voilà. Donc, ce verbe qui nous accompagne, ce son qui nous accompagne vers une ouverture de la conscience d'unité source. Alors, unité source, le maître mot, hein, ce voyage. Je vais les parcourir avec vous, donc en tout cas le tome 2, je vais le parcourir aujourd'hui avec vous, voilà, pour vous présenter le contenu. Alors il y a un graphisme que j'ai créé qui est complètement dans l'unité de l'Inde, de l'Égypte et bien plus, donc qui est également émetteur, très émetteur. Voilà. Alors, je vous partage la lecture de la préface, de l'introduction, qui peut vous mettre vraiment dans cette attention, dans cette présence du verbe, du langage centré constructif. Donc la préface, l'être humain porte une transmission génétique intergénération, au niveau physiologique et psychologique. Donc, la mandala graphothérapie, qui inclut le langage centré, aborde ce phénomène en tant que schéma psychologique hérité, contenant aussi des autoprogrammes répétés de vie en vie, avec interaction de la psyché sur le corps et vice-versa. Ces effets, on les appelle les effets psychosomatiques ou somatisation. Le langage centré précise que ces schémas constituent une pathologie de répétition, de reproduction du vécu ou d'inversion réactionnelle, défensive et répétitive. C'est vraiment ces travaux, c'est ce chemin en conscience qui me fait entrer dans ce partage. Hein. Voilà. C'est vraiment tout un chemin conscient. En effet, j'ai constaté que ces schémas forment des causes inconscientes qui sont à la base des somatisations. Et tant que ces causes n'ont pas été conscientisées, il y a un processus de répétition, de reproduction. Donc, dans ces conditions, ce processus interne tend manifestement à s'auto-scléroser en soi. Il crée dans un stade avancé des cristallisations de pensée, qui se matérialisent à un moment donné sous forme de kystes, calculs,
nodules, etc. etc. Hein, ça peut aller jusqu'à des tumeurs, etc. Tumeur, tu meurs. Donc à l'école Le Fil de Soie Yoga, j'ai expérimenté le langage centré constructif. Cette orientation thérapeutique de centrage est un outil holistique qui permet de déprogrammer la cause profonde des symptômes, des somatisations en soi et de stopper la répétition transgénérationnelle. En fait, j'ai pu maintes fois observer, constater que nous héritons avant tout de schémas de pensée, de schémas de langage, qui fait que ça se reproduit inconsciemment ou semi-consciemment. Hein, et donc avec ces effets, les effets en lien. C'est une auto-éducation guidée qui donne accès à une nouvelle structure d'esprit, à une position d'acteur-créateur, à l'aide d'un nouveau langage qui est non identifié. C'est-à-dire un langage aligné, centré. Hein ? La personne émet une nouvelle communication au quotidien et ainsi s'auto-harmonise de façon globale. Cette préface a été complétée par Michel Baquier-Condouret, neuropsychologue spécialisé en thérapie comportementale et cognitive. Donc Michel Baquier-Condouret nous dit, dans un langage très accessible à tous, « Dans ma fonction de neuropsychologue en milieu hospitalier et également en milieu associatif, j'accompagne des personnes qui se trouvent dans des états cancéreux et ou en fin de vie, soins palliatifs. Je constate que cette pratique de langage centré permet également aux personnes qui se situent en phase terminale d'entrer dans une nouvelle conscience avec eux-mêmes. Je perçois que seule cette nouvelle conscience peut accompagner dans ce nouveau passage. » Voilà. La personne se sent ainsi guidée, dit-elle, éclairée, et quitte ce plan-là, avec une libération des mémoires figées. Je vous invite, dit-elle, à vivre cette pratique, ce processus de changement qui participe à amener des états de paix, effectivement, oui, de santé, d'amour, d'harmonie sur l'essentiel de nous tous. Donc je vais poursuivre la lecture avec vous en synthétique, bien sûr. Personnellement, je continue d'expérimenter l'ensemble des notions exposées dans ce livre et qui est diffusé. Donc le protocole. Donc je vous partage une partie de l'introduction qui peut être vraiment intéressante à entendre par moi-même. Donc, quel que soit le type d'énergie vécu par chacun à un moment donné, le mot est une profonde histoire d'amour dans sa fondation source. Ce qui est important, c'est l'essence, que nous lui donnons en conscience. Ici, je partage avec vous cette histoire d'amour dans sa fondation source. J'ai élaboré cette synthèse profonde et holistique, un manuel pratique de langage centré constructif, oral et graphique, où l'art et le mandala, c'est un dessin centré, occupent une fonction clé au niveau de la santé globale de chacun et de l'environnement dans son ensemble, tous deux étant en interaction bien sûr continue. Voilà. Alors, je vous présente quelques illustrations. Donc, ça, c'est ce langage en écriture dessinée qui nous permet vraiment d'unifier nos deux cerveaux simultanément. Il y a tout un chapitre sur les croyances, d'où viennent les croyances. Alors, on ne va pas le faire en miroir, effectivement. D'où viennent les croyances intérieures. Il y a tout un chapitre sur qu'est-ce que le langage centré constructif, le je suis, voilà, qui est au centre, et où il n'y a rien d'autre derrière je suis. Hein, donc il n'y a plus d'identification, il n'y a rien d'autre derrière le je suis à ce moment-là. Ce qui nous permet de rester centrés. Voilà, donc il est écrit donc dans des caractères gros,
voilà, très aéré, avec des illustrations, comme je vous disais. Ce sont des très beaux ouvrages donc, qui font partie d'un enseignement d'unité, d'un enseignement spirituel fondamental. On m'a dit, des personnes m'ont dit que c'était des ouvrages, des travaux uniques, effectivement. Ces travaux ont été, cette pratique a été mesurée et validée scientifiquement. Voilà, j'ai souhaité que ça soit vraiment mis en lien avec tout l'aspect concret, rationnel, scientifique. Et j'ai pu vraiment me trouver entourée de scientifiques en 2008 et durant différentes années. Et ça a été vraiment éprouvé, mesuré, éprouvé, approuvé en études de cas avec des âges différents, des personnes d'âges différents. Donc ça a été très très rapidement intéressant, observable. En moins d'une heure, il y avait les mesures électroencéphalographiques, entre autres, manifester en moins d'une heure une unité des deux hémisphères cérébraux. Voilà, donc c'est un baume de pouvoir, d'avoir pu le constater et de pouvoir vous le partager ainsi. Donc je propose aux personnes sur le chemin de l'unité de choisir des chapitres qui vous attirent, puis de les lire en conscience tranquillement en tant qu'observateur. Voilà, pour avoir cette hauteur de vue. Donc cette nouvelle position hauteur de vue et lecture vous amène une nouvelle empreinte naturellement. Voilà, au fur et à mesure que vous la lisez, la regardez, l'entendez en vous. C'est une nouvelle empreinte neurolinguistique, puisque ça va être vraiment perçu dans une globalité de lettres qui sont hautement porteuses, donc hauteur de vue et en nouvelle empreinte hautement porteuse et éclairante pour chacun. Elle participe, elle constitue une nouvelle fréquence, une fréquence d'unité qui se situe à partir de 432 Hz et sur d'autres fréquences d'harmonie. Donc ces deux tomes sont diffusés, tome 2 et tome 1. Voilà. C'est des très 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 beaux ouvrages avec dorure à chaud, un dessin téléémetteur dont je vous parlais précédemment. Et donc ils sont diffusés depuis 2008 sur le site internet lefildesoi.org dans sa boutique. Et une toute nouvelle boutique d'ailleurs va être mise en ligne cet été avec une nouvelle présentation de site internet affinée, peaufinée. Et également diffusée directement sur place à l'école Le Fil de Soi Art Yoga, à Lié 85 420. Donc le sud de la Vendée, la belle région qu'on appelle la Venise verte. Donc en pleine nature, avec tout un écosystème, une écologie, un lieu harmonisé en géobiologie également. Donc ils sont présentés également, ces deux ouvrages, ces deux tomes sont présentés sur Facebook, voilà, également. Et sur YouTube à présent, sous forme de vidéos présentatives, voilà, et vivantes. La vidéo est une façon de les présenter de façon très vivante aussi. Voilà. J'espère que ce partage, cette présentation vous transporte et vous amène voilà, à avoir envie d'entrer dans ce langage, de pouvoir on se met envie d'entrer dans ce langage d'unité multidimensionnelle qui accompagne le grand passage actuel, le nouvel être, la nouvelle ère, voilà, par ces grosses bases fondamentales liées au son créateur, et que vous puissiez en parler, les offrir,
hein, voilà, les partager, parce que dans la vie, tout est communication. Dans la vie, tout est relation. Hein, donc, c'est vraiment très très important de pouvoir intégrer ce langage constructif. Merci à vous, merci à nous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de faire la cloche, de sonner la cloche aussi pour partager votre intérêt sur la chaîne YouTube, vos commentaires, vos questions, vos partages. Et la mention j'aime, cliquez sur le j'aime, etc. Hein, ça permet de dynamiser la chaîne et de co-créer ensemble. Merci à vous, à très bientôt.